C'est la limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini de la fonction suivante qui est un polynôme. Donc il s'agit tout simplement de la limite d'un polynôme quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, voire moins l'infini. Ici, il faut les calculer en plus l'infini et en moins l'infini. Alors c'est un polynôme, il n'y a pas besoin de rechercher le domaine, parce qu'on sait bien que le domaine d'un polynôme c'est R, voilà, la variable ici c'est x, l'indéterminé c'est x. C'est un polynôme incomplet, puisqu'il manque le terme, le coefficient en x carré, et le coefficient, voilà, il en manque un, coefficient en x carré, parce qu'on a x cube, x carré, x et le terme indépendant. Le terme indépendant vaut 2, le coefficient de x cube vaut moins 6, le coefficient de x valant 3, et le terme indépendant valant 2, comme je viens de le dire. Et on demande de rechercher les limites quand x tend vers plus ou moins l'infini. De ça, bon, tout d'abord, allons voir à quoi ressemble cette fonction-là. C'est une espèce de S. Alors, je le dis tout de suite comme ça. C'est une espèce de S qui est comme ça. Simplement, le S, il va voilà, s'agrandir en forme de pont. Vous allez voir dans un petit instant. Voilà, ça c'est mon fameux pont que j'expliquais à l'instant. Et bien sûr, on va avoir un décalage de 2 unités. Voilà, ce fameux pont, il est là. Donc c'est un fameux S avec des ponts. Alors, bien sûr, vous aurez compris que la limite est toute trouvée. Hein. La limite est toute trouvée parce que quand x tend vers plus l'infini, mais les y qui tendent vers moins l'infini. Et quand les x tendent vers moins l'infini, eh bien les y vont tendre vers plus l'infini. Donc ici la limite est très simple à calculer. Enfin, très simple à voir, parce que ici je l'ai vu de manière géométrique. Hein. C'est une vision géométrique de voir les choses rapidement. Bien sûr, moi je vais faire les calculs. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Alors, les calculs peuvent être faits en 2 secondes. Hein. Alors, les 2 secondes, qu'est-ce que c'est? Je prends tout simplement le plus haut degré. Hein. Moins 6 fois plus l'infini au cube. Voilà, et là, le problème il est déjà résolu. Ce qui fait plus l'infini au cube plus l'infini fois moins 6, ça fait moins l'infini. Bon, mais ça, je vais le décortiquer. Vous aurez compris que je vais le décortiquer. Voilà pourquoi ça fait plus l'infini. Et pourquoi en moins l'infini, x tendant vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. C'est la même chose. Je prends le plus haut degré. Bien sûr, ici, c'est en moins l'infini. Donc, je vais prendre le plus haut degré. Moins 6, moins l'infini au cube. Ça fait moins l'infini. Moins 6 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà, ça c'est la manière rapide. Maintenant, si je veux décortiquer, je vais tout décortiquer. Moins 6 fois plus l'infini au cube, plus 3 fois plus l'infini, plus 2. Ce qui fait... oui, la règle que j'avais établie auparavant, c'est quand on cherche la limite d'un polynôme pour x tendant vers l'infini, donc il suffit de regarder donc, la plus haute puissance de x, suivant la parité de celle-ci, donc de la plus haute puissance, la parité de la plus haute puissance, et le signe du coefficient qui l'accompagne, c'est-à-dire qui accompagne la plus haute puissance, on peut conclure que la limite est soit plus ou moins l'infini. Voilà, c'est la règle que j'ai adoptée.
Alors, revenons à nos moutons. Moins 6 fois plus l'infini au cube, c'est plus l'infini. 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 6 fois... Alors le plus 2, je le laisse tomber parce que il est négligeable par rapport à l'infini. Moins 6 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Alors on va justement soulever la détermination. Mais là, on va rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 6x cube plus 3x plus 2. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de moins 6x cube plus limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus la limite quand x tend vers plus l'infini de 2. Alors pour une constante, la limite d'une constante, ben, c'est une constante, ça ne bouge pas, donc on ne va pas chercher de limite sur une constante, ça fait 2. Autre chose, donc ça, je viens d'appliquer la limite d'une somme, c'est la somme des limites, c'est ce que je viens de faire. Et maintenant, je vais sortir le moins 6 de la limite. Je vais sortir la constante de la limite. Voilà. Donc on a ceci. Idem pour l'autre, limite pour 3x. Je vais sortir le 3 de la limite pour le mettre ici. Et donc là maintenant on sait calculer assez facilement. Moins 6 fois oui. Ce que je voulais dire c'est que là ça fait plus l'infini, plus 3 fois plus l'infini, plus 2, et ça je viens de le faire, hein, puisque c'est moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà. Alors comment soulever l'indétermination de ça? Ben, on va diviser par le tout par x cube. Alors si je divise tout par x cube, j'aurai la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube, voilà, fois la limite quand x tend vers plus l'infini. Mais si je sors x cube ici, il va rester moins 6 fois x cube sur x cube, plus 3 fois x sur x cube, plus 2 sur x cube. Et là, si je recherche les limites, on aura la limite d'une somme, c'est la somme des limites. En sortant bien sûr le moins 6, je vais directement le faire. Voilà. Moins 6. Limite quand x tend vers plus l'infini de x cube sur x cube, c'est une constante. Parce que x cube sur x cube, ça fait 1. Et la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini de 1, ça fait 1. Une fois moins 6, ce qui fait moins 6. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour plus la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 fois x sur x cube. Le 3, je le fais sortir du signe limite. Il reste x sur x cube, c'est 1 sur x carré. Et la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x carré, c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ici, tout ceci fera 0. 0 fois 3, ben ça fait 0. Et donc, là, ce terme-là vaut 0.
Maintenant, je vais chercher la limite pour le dernier. Celui-là. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x cube. Je sors le 2, la constante. Il reste 1 sur x cube. 1 sur l'infini au cube, c'est 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc tout ceci fait 0. Alors moins 6 plus 0 plus 0, c'est qui fait moins 6. La constante, elle vaut moins 6. Alors à la limite, quand x tend vers plus l'infini de x cube, ben, plus l'infini au cube, c'est plus l'infini, fois moins 6, c'est moins l'infini. Voilà pourquoi ça fait moins l'infini. Bon, faisons la même chose pour l'autre. Pour celui-ci, on aura moins 6 fois l'infini au cube, plus 3 fois moins l'infini, plus 2. On aura attention que c'est moins l'infini au cube, 3 fois moins l'infini, plus 2. Là, on aura moins l'infini. Moins l'infini au cube, c'est moins l'infini. Fois moins 6, ça fait plus l'infini. 3 fois moins l'infini, plus 2. Ben là, on a une forme indéterminée. De nouveau, je fais la même chose. Ben, je prends le plus haut degré. Hein. Ben, si je veux décortiquer, la limite quand x tend vers moins l'infini de, bien sûr, je vais prendre x cube fois la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 6 x cube sur x cube plus 3 sur x cube, bien sûr il y a x ici, plus 2 sur x cube. Là vous aurez compris que ça fait moins 6 plus 3 sur x carré plus 2 sur x cube. Et donc quand je cherche la limite pour en moins l'infini de moins 6, ça fait moins 6. Celui-ci fera 0, 1 sur l'infini, moins 3 sur l'infini au carré, ce qui fait moins 3 sur l'infini, moins 3 sur l'infini, ça fait 0. Et là, on a 2 sur l'infini au cube, moins l'infini au cube, 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc ces deux-ci vont donner 0. On aura moins 6 fois moins l'infini au cube, moins l'infini qui est là, au cube c'est moins l'infini, fois moins 6 c'est plus l'infini. Mais en vérité, si vous voulez calculer très vite, vous prenez juste les plus hauts degrés. Hein. Ah, vous prenez le plus haut degré ici, moins. Vous appliquez la règle du plus haut degré. Vous ne cherchez pas à calculer la limite. Hein, vous ne cherchez pas à savoir si on a plus l'infini, moins l'infini, ou plus l'infini, plus l'infini. Prenez directement les deux plus hauts degrés, et puis vous calculez directement la limite. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, pour montrer que ça peut se faire rapidement. Hein. J'ai commencé par ça pour vous montrer que ça peut se faire rapidement, qu'il n'y a pas besoin de décortiquer tout ça. Je l'ai décortiqué pour montrer comment aller au fin fond des choses, mais il suffit d'appliquer une règle, une méthode, et de prendre le plus haut degré, tout simplement. Ça va beaucoup plus vite. Je vous remercie.